Les 3 meilleurs investissements. Je crois qu'il y a un indice sur c'est quoi le premier. Allez, parlons investissement. Comment bien investir son argent? C'est une réponse que je reçois très souvent. Des personnes qui me disent, bon voilà, j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai un petit peu d'argent. Comment l'investir efficacement? Je vais répondre ici avec 3 piliers d'investissement qui pour moi sont les principaux et les plus importants. Et puis surtout, vous avez vu tout début de la vidéo, vous avez compris quel va être le tout premier. Et je le répète souvent, mais en même temps, c'est vraiment pour moi le plus important. Alors, quand vous avez de l'argent, et même quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, parce que beaucoup me disent, oui mais investir c'est un truc qu'on doit faire quand forcément on commence à gagner plein d'argent, qu'on a plein d'argent, ou qu'on a de l'épargne, etc. C'est totalement faux. Je vais vous expliquer moi, pour chacun, comment je m'y suis pris, même avec très peu de revenus. Le premier, bien entendu, vous l'avez compris, la connaissance, votre cerveau. C'est l'investissement le plus sûr, le plus rentable et le plus important sur le long terme et tout au long de votre vie. Comme on dit le dicton, investis dans ton cerveau et ton cerveau va nourrir ton portefeuille. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous maîtrisez justement des connaissances sur l'argent, sur le business, sur le marketing, sur les placements, sur l'immobilier, etc. Ces connaissances, peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez faire banqueroute, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain, on vous prend tout votre argent pour une raison ou une autre, où il y a une catastrophe naturelle et tout. Vous savez, et vous avez la connaissance pour reconstruire et pour vous enrichir. Et ça, c'est le plus important. C'est que la connaissance, personne ne peut vous le prendre, personne ne peut vous l'enlever, personne ne peut vous le voler. Et ça, c'est un truc que vous aurez toute votre vie et c'est une garantie de sécurité énorme. Et même de liberté. Plus vous avez de compétences, de connaissances, plus vous êtes libre et plus surtout, vous êtes en sécurité pour tout ce qui peut vous arriver dans votre vie. Et c'est comme on dit, mais oui, si ton entreprise se plante, s'il se passe ceci, cela, je dis, je sais comment repartir, je sais comment construire. Et quand vous savez ça, quand vous avez la connaissance, vous êtes le roi du monde, dans le sens, quand je dis le roi du monde, on ne sait jamais tout, mais dans le sens, rien ne peut vous atteindre puisque vous avez une faculté, des facultés, des savoirs, des compétences, savoir-faire, savoir-être, savoir-faire, savoir devenir. Toutes ces compétences, tous ces savoirs vous permettent de développer des projets. Et même, pour moi, l'une des compétences clés, c'est savoir aussi apprendre. Apprendre à apprendre. Bref, tout ça, en fait, fait que vous avez, si vous avez les capacités, plus les capacités à apprendre, vous allez avoir une garantie dans votre vie de toujours évoluer, toujours progresser, et toujours pouvoir reconstruire, repartir, être résilient, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est bien entendu ce qu'on appelle les actifs. Les actifs, en fait, justement, dans le sens investissement, c'est un investissement, c'est-à-dire que un passif, c'est une dépense. C'est que l'argent, vous l'avez mis et ça, dans le temps, ça va, je grossis et simplifie à mort, dans le temps, ça va perdre de la valeur. Un actif, quand vous avez mis de l'argent dans quelque chose, ça va prendre de la valeur avec le temps. Notamment vos connaissances. Mais les actifs, pour moi, le premier, le plus important, c'est le business. Comme je dis, la meilleure façon de s'enrichir et d'investir le plus vite possible, et gagner de l'argent le plus vite possible, quand je dis le plus vite possible, c'est pas forcément dans le sens ça va être facile et hyper rapide, mais je dis juste entre un salaire où vous allez devoir pendant des années essayer d'avoir une augmentation qui va être de quelques pourcents et un business où on peut avoir des croissances beaucoup plus importantes au fil des années, pour moi la façon la plus rapide de gagner de l'argent c'est de créer un business, clairement. Ce sera plus rapide toujours que de gagner de l'argent avec un salaire ou autre. Et pour moi, créer un business, si vous avez besoin justement de vous enrichir sur le long terme, il n'y a pas de limite. En fait, le business, une entreprise, quand on est une entreprise, on n'a pas de limite. La seule limite, c'est nous. C'est notre résilience, notre capacité à trouver des clients, à vendre, etc. Et avec un business, vous n'avez aucune limite d'évolution. Bien entendu, je ne sais pas que c'est facile, mais je pense que si quand vous regardez la plupart des super riches, ils ont tous des business. Et c'est ça en fait, il suffit de voir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont des business. Ça c'est l'un des actifs principaux, les business. Bien entendu, il y a l'immobilier, la pierre. Ça c'est, voilà, il y aura toujours des besoins en immobilier, il y aura toujours des personnes qui auront besoin de se loger. Donc l'immobilier c'est un des piliers principaux. Il y a également donc l'immobilier, il y a également tout ce qui va être les matières premières, notamment les matières comme l'or. Il va avoir éventuellement les crypto-monnaies, même si c'est pas le truc le plus sûr au monde, mais ça évolue, il y a des bonnes façons de le faire. Bref, en bourse, peut-être investir vous-même dans les entreprises sans créer forcément la vôtre, tout ça sont des actifs. Mais pour moi les principaux ça reste quand même avant, business c'est l'immobilier, peut-être la bourse un petit peu, les éléments comme ça, mais il faut vraiment s'y connaître, encore une fois les connaissances, mais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
bien entendu, quand on a un business, ne pas avoir tous ses revenus sur un seul client, un seul business model, une seule source de trafic. Quand on a l'immobilier, ne pas compter que sur un bien. Quand on a investi en bourse, ne pas compter que sur un seul investissement. En crypto-monnaie, que sur une seule crypto, etc. Ça c'est une règle de base en investissement. Et puis aussi voir à long terme. Avoir toujours une vision long terme, et pour moi en fait, d'avoir les actifs et diversifier ses actifs, c'est l'un des éléments les plus importants. Et le dernier, et là beaucoup l'oublient, mais pour moi c'est indispensable, c'est investir en contribution. Ça veut dire quoi? Je pense qu'à un moment, à un certain stade, c'est bien de s'enrichir soi, mais justement il faut avoir de quoi donner, et puis bien entendu il faut donner. Et pour moi c'est important de redistribuer. Par exemple, moi c'est pas vraiment de l'investissement au sens ça va investir pour gagner de l'argent, mais c'est l'investissement dans votre contribution en vous et dans votre, je sais pas, au niveau spirituel, ou je sais pas, enfin moi la contribution c'est important en tout cas dans ma vision des choses, et que quand vous commencez vraiment à avoir des revenus, même sans avoir des gros revenus, je pense que c'est intéressant de donner une partie à des gens qui en ont besoin. Moi je reverse une partie de mes revenus à une association. Je suis en train de travailler, j'ai pas encore commencé, ça fait un moment que ce projet est là, mais j'attends, je suis pas encore prêt, enfin je serai jamais vraiment prêt comme on dit toujours, mais j'ai encore besoin de travailler dessus de fond en comble pour bien le faire, parce que c'est important pour moi de créer une association. Et puis voilà, c'est de comment vous pouvez contribuer. Et puis même si vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans votre temps. Même quand j'avais pas d'argent, je contribuais, je donnais de mon temps, j'aidais les autres, etc. Et je pense que, comme je dis, c'est dur de donner si on n'a pas grand chose à donner. Et au pire, on a toujours du temps à donner si on n'a pas d'argent. Et je pense que le dernier investissement que beaucoup oublient, c'est le fait de contribuer. Parce que quand vous serez plus là, vous pouvez avoir plein de biens immobiliers peut-être pour votre succession. Vous pouvez avoir des super connaissances, mais que vous avez peut-être partagées ou qui sont partis avec vous. Vous pouvez avoir un business et tout qui sont repris ou pas. Mais de quoi on va se rappeler, qu'est-ce que vous avez apporté à la Terre. Et je pense que si on a une vision très 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 long terme, même après sa mort, investir en contribution, je pense que c'est important. Et là vous allez me dire, oui mais combien d'argent il faut, comment ça se passe, etc. Déjà en connaissance, alors là ça c'est un truc qui par moment a tendance un peu à m'énerver, c'est les personnes qui vont vous dire, ouais mais j'ai pas d'argent pour acheter des formations, pour acheter un bouquin, etc. Si vous n'avez pas d'argent, vous avez du temps, donc vous pouvez aller dans les bibliothèques, les livres sont gratuits dans les bibliothèques, et oui, vous pouvez aller dans, je sais pas, sur internet, trouver la connaissance, c'est accessible gratuitement sur internet pour beaucoup. Vous pouvez également, et ça c'est aussi l'un des piliers, rencontrer des personnes, aller leur poser des questions, leur demander. Il n'y a pas d'excuse. Et quand vous dites j'ai pas le temps, c'est juste que c'est pas votre priorité. Je vais pas revenir sur le j'ai pas le temps, pour moi c'est une énorme excuse. Et quand il y a le j'ai pas d'argent, à un moment, comme je dis, comment vous utilisez votre temps et votre argent. Quand j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent. Et comment j'ai fait? J'ai investi, quand je travaillais, quand j'avais des économies de côté, j'achetais des bouquins, par moment je me faisais offrir des bouquins, j'empruntais des bouquins à la bibliothèque, etc. Et ça me permettait justement d'avoir la connaissance. Et ensuite, quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent dans mon activité, je réinvestissais beaucoup dans ma connaissance pour me former. Et c'est ça qui me permettait de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, on ne peut pas économiser sur... Beaucoup veulent économiser en se disant je vais pas me former ou je vais pas payer cher, etc. Mais franchement, je vous dis, le jour où j'ai commencé à comprendre l'importance du savoir et des compétences, notamment savoir se vendre, le marketing, l'influence, etc., je peux vous dire que j'ai décollé parce que j'ai acquis des connaissances indispensables. Et également, là où vous allez aussi faire une grosse différence, c'est en termes de business. Quand on démarre, il y en a beaucoup qui ont une sorte de démarche de dire mais il faut que je fasse des économies sur les prestataires que j'ai pas envie de payer, ou je vais payer le moins cher, je cherche un bon qui soit pas cher, le truc classique. À un moment, il faut oser aussi investir dans votre business. Il faut oser se dire, si vous voulez vous développer, il va falloir mettre de l'argent sur la table, il va falloir prendre des risques, il va falloir prendre des bons pour vous accompagner, pour vous parfois vous coacher, vous former, des bons prestataires pour avoir des bonnes prestations, des bons outils pour avoir de la qualité. Et à un moment, voilà, au début c'est normal, au début on n'a pas forcément beaucoup de moyens, on fait que les moyens du bord, mais la bonne stratégie c'est de réinvestir ses gains. Et c'est ça en fait, parler d'investissement, mais aussi le réinvestissement. Réinvestir en vous et réinvestir dans votre business. Et après l'immobilier, c'est aussi lié à beaucoup de croyances. Quand j'ai entamé les démarches, je croyais que j'étais insolvable, et je me suis rendu compte que si je pouvais, en fait, c'est juste que par moment on se met des croyances, et encore une fois, le plus dur c'est la première fois, une fois qu'on a fait, on a les pieds dedans, ça va. Mais quoi qu'il arrive, vraiment en fait, souvent on a des croyances sur l'argent, on se dit c'est pas pour moi, c'est que pour les riches, etc. Et beaucoup de ces croyances font que
on ne passe pas à l'action et on n'investisse pas, et puis on passe toute sa vie à se dire bah, c'est impossible, et puis vous allez parler avec des gens, vous allez lui dire bon là j'ai envie de créer mon business, on va vous dire bah, c'est trop risqué, ou alors ça va jamais marcher, investir en immobilier mais t'es fou, si c'est la crise, etc. Vous avez envie d'investir, je sais pas, en bourse, on va vous dire mais c'est trop risqué, c'est n'importe quoi. Mais c'est qui ces gens là? C'est des gens qui n'ont pas de connaissances, justement, encore une fois. Et surtout, bien entendu, quand vous pouvez contribuer, ne parlez pas d'être super riche pour contribuer, dès que vous avez un petit peu, vous allez voir, en fait, pour moi, c'est presque magique au niveau de l'abondance. C'est que quand on commence à donner un peu aux autres, qu'on commence à redistribuer, on commence à contribuer, naturellement, l'argent arrive. C'est fou, mais l'argent arrive. Et ça, en fait, c'est aussi l'une des lois de l'univers, c'est la réciprocité. C'est si vous donnez, vous recevez. Donnez, vous allez recevoir. Et beaucoup, en fait, qui sont coincés en termes de revenus, etc., c'est qu'ils ont peur de prendre des risques, ils ont peur de donner, ils ont peur de perdre, mais tellement peur de perdre que ils ne gagnent rien. Et ça, en fait, ça va de la connaissance au business, à l'immobilier, à la contribution, etc. À un moment, vous devez prendre conscience que oui, l'investissement aussi, c'est un risque. Mais sans risque, il n'y a pas de gain. Et c'est ça en fait le truc. Et comment limiter les risques? Bien vous former, bien vous renseigner, bien vous entourer, être bien aiguillé. Vous pouvez parfois vous planter, ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça qu'on apprend en fait. Et surtout, là où je veux vous laisser, c'est que, par pitié, il y en a, je vous jure que c'est arrivé, c'est pas une blague. Une fois, il y en a un qui m'a dit j'ai pas les moyens d'acheter ton livre, le livre qui coûte 16 euros. Et il m'a dit, il m'a dit ça dans un email, et à la fin de l'email, c'était envoyé depuis mon iPhone. Je me suis dit d'accord. Et j'en vois plein, comme j'ai dit, comment vous utilisez votre temps et votre argent, qui disent j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, etc. Et puis on voit qu'ils dépensent de l'argent dans des sorties, dans du divertissement, dans l'abonnement Netflix, à 10 balles par mois. 10 balles, tu peux t'acheter au moins un bon petit livre par mois, ou alors prendre un abonnement à je sais pas, Kindle, ou à un abonnement à Audible sur Amazon, bref, plutôt que prendre un abonnement Netflix. Et c'est une question de choix et de priorité en fait. La plupart des gens qui disent j'ai jamais le temps, j'ai jamais l'argent, quand on se rend compte en fait de la réalité, c'est un mensonge qui se donne. C'est-à-dire que ils pourraient, s'ils donnaient les moyens, économiser, mettre des sous de côté, se donner des objectifs, se dire j'économise pour me payer cette formation, payer ce livre, pour créer mon business, etc. Et que c'est pas une question de temps, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'énergie, c'est pas une question de tout ça, d'être plus malin que les autres, d'être né au bon endroit au bon moment. C'est une question de volonté. C'est toujours une question de volonté. C'est-à-dire que oui, on n'est pas tous égaux de là où on en est, mais c'est à vous, selon là où vous en êtes, d'avoir la volonté de me dire là, je me bouge, je me donne les moyens pour investir en moi, pour investir dans mon business et pour tout simplement m'enrichir au niveau des connaissances, au niveau financier et puis au niveau de ma vie. Parce que forcément, pourquoi on fait tout ça? Il faut donner du sens à tout ça parce qu'on a envie de développer des projets. Parce que moi, en fait, pourquoi je fais ça? Parce que je kiffe, j'aime développer des projets, ça me permet aussi une liberté parce que j'adore le voyage, donc je peux voyager, ça permet de rencontrer du monde, ça permet de faire encore plus de contenu et donc du contenu gratuit, donc encore plus de contribuer. Parce que si j'avais pas les revenus pour acheter le matériel, pour la vidéo, pour vous montrer des tests de marketing, pour vous former, etc., pour vous donner un minimum de qualité, je pourrais pas faire ça. Donc du coup, vous avez compris le truc, pareil pour le temps, si on n'a pas cette liberté aussi de temps, on ne peut pas avoir du temps pour faire des projets. Donc tout est lié en fait, c'est un cycle, c'est un cercle, et qu'il faut l'amorcer à un moment. Ça commence par les connaissances, puis le business, l'immobilier, d'autres investissements, et puis la contribution. Et quand vous commencez à faire ça, vous voyez que quand la machine se met en route, on fait péter plein de blocages, et puis on se rend compte finalement que c'est une question de... Parfois c'est moins compliqué qu'on le pense, on se met des montagnes, et que ce soit une question en fait d'élan, de flow, de momentum comme on dit en anglais. Donc voilà, de donner le rythme, donner l'élan, et puis après, ça roule. Donc prenez ça en compte, et si ça peut vous aider, vous avez en description un lien vers une conférence sur la psychologie de l'argent, et je vous montre comment, même avec très peu, vous pouvez épargner, mettre de côté, investir, comment le faire intelligemment, comment bien gérer vos sous, et aussi votre rapport à l'argent par rapport aux croyances et tout que vous pouvez avoir. C'est en description, allez voir. Beaucoup de succès, à très bientôt.